Gloire à Dieu. Merci le Seigneur pour ce merveilleux cantique. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Et silence, s'il vous plaît. Amen. En prie le Seigneur, on laisse toute la place à la parole de Dieu. On écoute ce que le Seigneur a à nous dire ce soir. Amen. Demande à Brian de se lever à sa place et de présenter son message. Seigneur, mon âme te loue, mon âme te rend grâce et gloire. Mon âme te dit merci encore pour le privilège que tu nous donnes. Et à toi revient la gloire et seul, Père. Voilà, bonsoir à tous. Béni soit Dieu. Voilà, que Dieu soit glorifié ce soir. C'est une joie pour moi d'être ici. Ça faisait quelques années que je ne venais pas visiter cette église, malgré qu'avec les frères on se voit assez souvent. Mais Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Il n'y a rien qui se fait sans que la volonté de Dieu, Amen, ne le sache et ne s'accomplisse. Et nous savons que c'est Dieu, Amen, qui tire les ficelles. C'est écrit dans la parole de Dieu que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Et je loue Dieu. Car ça nous remet aussi d'aplomb. Comme ça, on ne peut pas dire, moi j'ai fait, moi j'ai été. Non, on n'a rien fait. Tu as accompli seulement ce que lui a déjà préparé. Et ce soir, cette réunion, elle a été déjà programmée par le Seigneur. Et la parole de Dieu qui va être annoncée ce soir, tout a été déjà préparé par Jésus. Et si tu es ici ce soir, c'est parce que Dieu a un mot à te donner. Alors, comme tout serviteur de Dieu, cet après-midi, je me suis mis un petit peu à part. Je vous dis un petit peu parce que je parle avec mon cœur. Je ne suis pas un grand prieur, ni un grand jeûneur. Mais un petit peu. Parce que je ne veux pas non plus prendre comme ça un message comme ça, au hasard. Mais on essaye de se mettre devant la présence de Dieu. Et je crois de tout mon cœur avoir reçu une étincelle du ciel. Je voudrais vous parler ce soir sur une attaque redoutable que l'ennemi se sert. J'aimerais dire c'est une des attaques favorites du diable pour faire du mal à ta vie chrétienne, pour faire du mal à ton foyer, pour faire du mal au sein de ta famille et pour faire du mal aussi à toi qui as tourné les épaules à Dieu et qui est reparti dans ce monde. Le diable a une arme favorite pour ça. Et c'est l'arme de la nostalgie. C'est l'arme du passé. Il te fera toujours penser à ton passé. Soit dans des moments bons que tu as eus dans le monde. Quand je dis bon, comprenez le sens. Et aujourd'hui, tu te vois dans une situation où il y a des personnes manquantes. Et ça te met dans une position de tristesse, une position de mal-être, une position de dégoût, de continuer, de combattre. Et pour celui qui n'appartient pas à Dieu, qui a tourné les épaules à Dieu, il va te faire revivre le mal que tu as fait à Dieu. Et il va se servir de ça pour t'accuser, pour pas que tu reviennes à Dieu.
Et il sait si bien parler. Écoutez, je sais que les gitans, c'est des chineurs. On est capable de frapper dans la maison d'un docteur, comme d'un campagnard, comme à la maison d'un avocat. Arrangez-vous comme vous vous arrangez, on se retrouve à l'intérieur avec la pompette en train de faire le travail. Avec un motif français capossé, gitan, espagnol, mais là, enfin bref, on se retrouve dedans, quoi, et la sortie, on a un chèque à la poche. Ça veut dire que le gitan, il a quand même on ne peut pas le nier, il a ce tact de Chine, de commerçant. C'est à nous, ça. J'aimerais vous dire qu'à côté du diable, le meilleur des chineurs, ce n'est qu'un débutant, mais alors vraiment à bas niveau. D'ailleurs, vous savez que le mot commerçant vient de la parole de Dieu. Et vous savez que le premier commerçant, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel et dans Ésaïe. Il dit, te voilà tombé du ciel. Il dit, à cause, il donne le motif, hein. Il parle du diable, il dit, à cause de la grandeur de ton commerce. Écoutez, avec ça, vous allez comprendre. Pour détourner des anges qui sont dans le ciel, en train de louer Dieu, de glorifier Dieu, d'exalter Jésus, le Père, voir l'Esprit Saint, être là dans la gloire de Dieu. Ils n'ont jamais péché, ils ont été créés dans le ciel. Ils ne connaissent pas le tabac, la drogue, l'alcool, ils connaissent rien de ténébreux, rien. Et même encore avec cela, ils ont écouté la voix destructrice du malin, et il les a chinés, il les a pris avec lui. Tout en étant dans le ciel. Hein. Je vous promets que c'est un commerçant, quand il frappe à votre porte, ne lui ouvrez même pas la porte. Ne lui dites même pas qui est là. Ne lui laissez même pas dire quelques phrases. Vous avez vu des fois les chineurs de maison, là, c'est malheureux, là, tu vois cette paille, là, c'est un mot, si je pourrais, alors, excusez-moi, madame, vous n'avez pas un petit verre d'eau, s'il vous plaît, un petit verre d'eau? Pas grand-chose, le petit détail, là, hein. Il n'est pas fait, le détail. Un petit verre d'eau, c'est humain, ça, mais oui, monsieur, un petit verre d'eau, je vais l'offrir. Verre d'eau, c'est bon, un verre d'eau, et... Ah, vous êtes gentil, madame, je vous donne quelque chose, mais vous plaisantez, vous n'avez pas un petit verre d'eau. Par contre, écoutez, tac, ça y est, la conversation est faite. Vous voyez ce petit truc qui est à nous. Mais le diable, lui, il en a des cents, des mille et des unes comme ça. Et une de ses armes favorites, j'aimerais dire ça comme ça, c'est en remuant le passé. Et j'aimerais faire une lecture avec vous, si vous le permettez, dans le livre du livre des Nombres, au chapitre 11 et au verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent remplis de convoitises. Et même, et retenez s'il vous plaît, et même les Israélites, c'est-à-dire le peuple choisi de Dieu, le peuple élu de Dieu, parce que nous l'Église, on est le peuple élu par grâce de Dieu. N'oubliez pas le mot grâce avant, hein. Nous sommes les peuples élus par grâce de Dieu. Amen. Israël, non, était le peuple élu de Dieu. Et bien le peuple élu de Dieu, il écrit comme ça, et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons, retenez ce mot, Seigneur, nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, ça vous fait rire, mais tant pis, des poireaux, des oignons, de l'ail. Et maintenant,
Écoutez, j'aimerais reprier le Seigneur avec vous. Et on va dire amen à notre frère, à Steven, hein, qui prie le Seigneur avec nous. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre la gloire, la grâce. Seigneur, merci pour ces moments, ces instants. Seigneur, à combien nous voulons te présenter ton serviteur, te présenter Isaac, présenter le cœur de chacun, Seigneur, ce soir. Tu vois le besoin du peuple, la maison garde, Seigneur, que tu veux nous faire ce soir. Nous voulons la prendre en considération et pour cela, Seigneur, nous demandons de te saisir de ton serviteur pour la gloire de ton nom, Jésus. Merci. Amen. Amen. Seigneur Jésus, c'est quand on comprend, quand on calcule, c'est quelque chose de spécial, parce que la Bible dit que l'Ancien Testament c'était l'ombre des choses à venir, et je crois que c'est l'Épître aux Corinthiens qui dira ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ça veut dire que la lecture qu'on vient de lire là ce soir, elle est volue de Dieu. Dieu nous a rassemblés dans ce lieu. Dites amen s'il vous plaît. Amen, pour nous rappeler ce qui s'est passé dans un temps passé. Et en écoutant ce qui s'est passé dans ce temps passé, on n'est pas là, excusez-moi, on n'est pas là dans un cinéma. On n'est pas là pour attendre que la séance commence, que le scénario, là, le film, regardez, s'essuyer de larmes et dire, ah, c'est un bon film, et après on repart et on s'en souvient plus. Mais, les réunions, c'est pas une salle de cinéma. Les réunions, amen, elles sont programmées, alléluia, bien sûr, par le corps pastoral qui la dirige, mais il y a aussi une main invisible qui est derrière tout ça et qui conduit, amen, dans toute la vérité, et qui rassemble, c'est lui qui fait, c'est lui qui prépare, c'est lui qui agit, c'est lui qui avertit. Et ce soir, si nous sommes là, amen, c'est parce que le Seigneur, amen, veut nous avertir à travers ce fait biblique. Le peuple d'Israël, un peuple qui est resté pendant de nombreuses années en esclavage, il ne vivait pas libre. Il vivait en esclavage. Il faisait des briques sans paille. C'était un travail pénible, un travail dur. Ils étaient assujettis par l'ennemi, par Pharaon qui était là. C'était les esclaves des pharaons, des Égyptiens. Et il pleurait, à un certain moment, regardez s'il pleurait, que Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le cri que leur font pousser ces oppresseurs. C'est-à-dire que le peuple pleurait et criait, demandait gain de cause au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, au Dieu d'Abraham. Seigneur, envoie-nous. Et à un certain moment, le Seigneur a envoyé celui qu'il devait envoyer. Le Seigneur avec une main puissante, alléluia. Alléluia, il les a délivrés de Pharaon. Il a humilié une des premières puissances mondiales. Il les a ridiculisés avec, alléluia, oui, j'appelle ça avec l'humour de Dieu. Amen. Parce que Dieu, pour ridiculiser ses adversaires, il n'a pas besoin d'utiliser son omnipotence de Dieu, de déployer son omnipotence de Dieu. Parce que s'il aurait voulu, le Seigneur dit amen après ça, avec un seul regard, il les aurait tout exterminés. Mais le Seigneur, il a pris un petit peu de poussière, il les a jetés en l'air. Amen, ça s'est transformé en poux. Avec des poux, avec des mouches, des sauterelles. C'est ridiculisé. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Amen, laissez-moi que vous dire, amen. Que notre Christ, amen, a triomphé sur le bois du Golgotha, non pas en utilisant son omnipotence de Dieu, mais en prenant la faiblesse, amen, du corps humain. Ce n'est pas le lion de la tribu du Juda qui a écrasé la tête du serpent, amen, mais c'est l'agneau de Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est un triomphe. Et heureusement qu'il n'est pas venu un temps qui n'a pas rugi comme un lion. S'il aurait rugi comme un lion, la terre aurait été consumée.
L'agneau de Dieu. Dans le texte littéral, c'est même pas l'agneau. C'est l'agneaulet. C'est celui qui vient de naître, celui qui ne se tient pas encore sur ses pattes. Celui qui est chétif. Il vient de naître, là. Il n'a pas de force. Eh bien, c'est celui-là qui a écrasé la tête du serpent. C'est pour ça que la Bible dit qu'il les a ridiculisés. Amen, en livrant publiquement un spectacle. Oui, parce que c'était un spectacle. Un agneau qui ne tient pas sur ses pattes, qui vient de naître, qui écrase le lion d'un Pierre 5,8. Veillez votre adversaire le diable, car il rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il pourra dévorer. Nous voyons la scène là. On voit un petit agneau qui ne tient pas sur ses pattes, lui mettre sa petite patte qui vient de naître, qu'elle n'est pas encore là, tout à fait, elle n'est pas encore bien musclée, elle n'est pas encore assez solide pour se tenir sur ses pattes. Mais ben la petite patte là met la tête sur le lion de Pierre 5,8 et il écrase. Sa puissance de Dieu. Alléluia. Eh bien, il a délivré le peuple d'Israël. À Dieu soit la gloire. Amen. Et quand Dieu dit oui, dites amen après ça. Même que l'enfer dise non. C'est le oui de Dieu qui l'emporte. Il y a eu des obstacles qui étaient là, des obstacles, certainement là, la mer, je fais vite, la mer, c'est de elle était là, mais rien n'est impossible à Dieu. Mais écoutez ce que je dis, il est écrit dans la parole de Dieu, amen, dans le livre des psaumes, il dit que Dieu amène à dessécher la mer. Je vais le redire parce que c'est non. Il a desséché la mer. Vous retirez l'eau. Quand tu marches, c'est un petit peu vaseux. Mais le souffle de Dieu, que des poumons, hein, il a soufflé toute la nuit. Toute la nuit en train de souffler. Le plus grand aquarium du monde entier. Et le souffle de Dieu est en train de souffler. La mer s'est divisée en deux. Et le sable, écoutez, qui était là pendant des mètres et des mètres de profondeur, qui étaient là, compactés par l'eau, imaginez. Eh bien, ils ont marché à pied sec, dit la Bible. Il a séché le sable. Quelle puissance de Dieu, quelle puissance de Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Il les a délivrés avec une main puissante. Amen. Il les a fait traverser. Il a fait noyer ses oppresseurs. Il les a ridiculisés. À Dieu soit la gloire. Qu'est-ce que t'as, Moïse? Un simple bâton. Quel est le leader qui est en face, qui mène le peuple? Un vieillard de plus de 80 ans. C'est ça le leader? Oui, c'est ça. Mais Dieu n'a pas besoin de grand-chose. Il a pris les choses faibles de ce monde pour confondre les choses fortes. Alléluia. Amen. Et confondre les sages. À Dieu soit la gloire. Amen. Alléluia. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Écoutez ce que je dis. La gloire, amen, est à Dieu. Alléluia. Dieu, amen, la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Mais sa gloire, amen, il ne la partage pas. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Pourquoi tu prends un vieillard, Seigneur? Pourquoi tu prends avec un seul bâton? Alléluia. Pour quelle raison tu enterres Moïse? Parce que ma gloire, je ne la partage pas. Elle est à moi. Et nous voulons dire comme le roi David, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, soit la gloire. Alors le peuple d'Israël, amen, il savoure la victoire. Ah, Marie, prends-toi un cantique, la sœur de Moïse, Myriam, Marie, c'est même le même nom. Et que Dieu stoppe, c'est merveilleux, imaginez quelle journée formidable. Ah, une journée merveilleuse, les vieillards sont là, les nouveau-nés sont là, les bœufs sont là. Écoutez, une journée merveilleuse, ils ont dépouillé l'Égypte d'or. Parce que Dieu a permis que les Israélites, amen, prennent de l'Égypte de l'or, ils les ont dépouillés d'or. Non pas, amen, pour s'enrichir, eux, hein. Retenez cette note, s'il vous plaît, c'est un détail que je donne comme ça. Mais c'était pour mettre l'or au service de Dieu. Parce que le tabernacle a été fait la plupart en or. Chandelier, or d'une seule pièce en or battu. L'arche de l'alliance recouvert d'or.
Il y avait il fallait beaucoup d'or. Mais où ils ont pris l'or? Dans le désert, et ils l'ont pris d'Égypte. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que si Dieu te bénit, c'est pas même pour que tu t'enorgueillisses toi, mais c'est pour que tu fasses fructifier l'œuvre de Dieu. Amen. Je dis ça entre parenthèses. À Dieu soit la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le peuple d'Israël est là, au lieu de savourer la libération, le diable commence à se faufiler dans leur esprit, commence à envoyer des flèches, une flèche du passé, une flèche nostalgique. Ah, vous êtes ici dans le désert, c'est vrai qu'il y a la colonne, c'est vrai qu'il y a c'est vrai qu'il y a ceci, il y a cela, c'est vrai, mais finalement, rappelez-vous là-bas, de l'ail. Rappelez-vous là-bas, les concombres. Seigneur, c'est rigolo. Rappelez-vous là-bas, rappelez-vous, Seigneur. Des choses futiles, des choses en réalité, quand tu compares quand tu mets contrepoids avec ce que tu as fait, c'est incomparable. Tu étais un esclavage, là. Maintenant, tu es libre. Tu étais entouré de faux dieux. Tes oppresseurs te faisaient crier de douleur. Tu travaillais vainement, tu construisais au service du diable, de l'ennemi. Et maintenant, amen, Dieu a agi avec une main puissante. Alléluia, avec une main invisible, il a fait tomber les diplômes d'Égypte, il a ridiculisé une des premières puissances mondiales de l'époque, il a divisé la mer en deux, il a desséché la mer, il t'a fait traverser. Amen, il te nourrit, il te donne du pain, il te donne de l'eau, il te bénit, il te garde, il te réchauffe, il te conduit. Tu es libre. Et toi, au lieu de savourer avec ce que Dieu a à te donner actuellement, et au lieu de savourer avec ce que Dieu a pour toi dans un temps futur, Amen. Amen. Parce que le Dieu que nous avons, il ne s'arrête pas seulement qu'après la traversée de la mer Rouge. Le Dieu que nous avons, amen, ne veut pas que tu séjournes seulement qu'au Sinaï. Le but de Dieu, amen, c'est que tu traverses, amen, le Sinaï, que tu traverses le Negev, que tu traverses, amen, tout ce que tu as traversé, les 6 déserts qu'il y a. Et Dieu veut, amen, que tu traverses le Jourdain, et Dieu veut te faire rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. C'est là où Dieu, amen, veut que tu sois, amen, établi. Il a préparé, amen, oui, un lieu, un fondement, Jérusalem, le fondement de la paix. C'est le pays où coule, c'est là où Dieu te veut, c'est là que Dieu a préparé une demeure pour toi, c'est là que Dieu il veut que tu sois. Et le peuple d'Israël n'y était pas encore. Mais il n'était pas en Égypte. Mais il vivait dans une position nostalgique avant. Et moi j'aimerais te dire, le diable est en train de te dire, avant. Avant, on était bien quand on passait les Noëls, quand on était là, parce que c'est bientôt Noël. On était tous en famille, excusez-moi pour ceux qui portent une aiguille, le champagne ici, le champagne. On était bien là, les amusements, on louait des salles de fête, et on rigolait, on dansait avant. Je me rappelle là, oui, mais avant. Avant, si Jésus venait, t'allais à l'enfer. Gloire à Dieu. Amen. Tu regrettes ce moment d'avant? Si heureusement que Dieu n'est pas revenu à ce moment-là, heureusement que tu n'as pas eu une crise cardiaque à ce moment-là, heureusement que tu n'as pas fait comme ça sur la poitrine, parce qu'à ce moment-là, tu aurais été destiné pour l'enfer, pour l'éternité, loin de Dieu. Sans enfant, sans père, sans mère, sans cousin, sans cousine, sans personne, sans compte en banque, même pas ton petit chien qui est à côté de toi là. Personne. Et tu regrettes le avant, des choses éphémères, au lieu de contempler l'instant présent. L'instant présent. Alléluia, à l'instant présent, que Dieu soit béni.
L'instant présent, amen, c'est que nous sommes libres. Amen. Paul le dit, allez, il dit, vous êtes plus des étrangers, alléluia, Ephésiens 2:19, ni des gens de dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints membres de la famille de Dieu. On est libre, on est libre, on est libre, on est libre. Paul l'a dit, il dit, rappelez-vous. Lui aussi fait un rappel au temps passé. Il dit, mais dans un plan, même pour en retirer un positif, il dit, rappelez-vous qu'autrefois vous étiez sans Christ. Privé de la gloire de Dieu, destitué. Rappelez-vous de ça. Hein. Pourquoi faire se rappeler de ça? Pour apprécier la libération. Je me rappelle de l'esclavage. Je me rappelle de ces moments colériques. Je me rappelle de ce dispute dans mon foyer. Je me rappelle que les enfants, là, ils pleuraient dans un coin. Je me rappelle qu'ils entendaient ma voiture se parquer là, et que là, ils m'entendaient dehors un petit peu là, de la façon que je claque la porte. Je me rappelle que mes enfants, dès ce moment-là, ils pleuraient, ils étaient mal. Mon père descendait là pour savoir si j'allais bien ou pas. La dispute commençait. Oui, mais Paul est en train de dire, rappelle-toi de ce moment-là où le diable te tenait enchaîné. Rappelle-toi où t'as failli passer à 2 doigts, avoir une ruine avec la famille de ta femme, avec la famille d'un tel, à cause d'une mauvaise conversation dans un bar. Parce que le diable te faisait prendre pour monsieur un tel. Te fais pas dire comme ça, parce que toi t'as un tel. T'as failli à passer à 200 de chercher une ruine à toi, à ta famille, à tous les tiens. Combien de personnes ont eu des catastrophes chez eux? Et toi, ce soir, tu es là. Tu es là ce soir parce qu'il y avait des personnes qui intercédaient en ta faveur. Alléluia, qui priaient. Et qui disaient, Seigneur, regarde-le où il est. Regarde mon fils, regarde un tel, Seigneur, Père, il me le fait souffrir. Je souffre pour lui, Seigneur, j'ai les tripes nouées, Seigneur. Il est là, enchaîné, il est drogué, il est tenu, il est maintenu. Il est sous le joug du péché, son foyer va mal, les petits pleurent, ça me fait du mal. Seigneur Jésus, s'il te plaît, brise ces chaînes, détache ces liens. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, je prie pour lui. J'intercède pour lui, j'adore l'Éternel pour lui. Et ils ont prié. Il y a un certain moment, Dieu a dit, amen, j'ai entendu le cri de mon peuple. Alléluia. Amen, et tes chaînes ont été brisées. Tes liens ont été détachés. Les verrous de fer, amen, ont lâché prise. Alléluia, et tu as fait de toi ce que tu es aujourd'hui. D'un enfant des ténèbres, tu es un enfant de lumière. D'un enfant de perdition, tu es un enfant du salut. Où il y avait la discorde, la zizanie, la haine, la division. Aujourd'hui, tu es en paix, en bonne harmonie avec la famille, avec tes beaux-parents. Alléluia. Amen. Tu manges en paix. Tu roules pas sur l'or, mais le morceau de pain sec que tu as, amen, il te fait bon profit. Tu prends tes enfants, amen, tu les vois grandir, parce qu'autrefois tu les voyais pas grandir. Tu savoures, amen, l'instant présent que Dieu te donne. Tout c'est pourquoi, même parce que tu entends dans les réseaux sociaux. Priez pour un tel, il en a pour 3 jours. Priez pour un tel, il en a pour 6 mois. Priez pour là-bas, et toi tu dis, Seigneur, merci Seigneur de m'avoir sorti de là où j'étais. Merci pour mon foyer, merci pour mes enfants. Ah Seigneur, merci. Trop de personnes. Le diable veut se servir de son arme favorite, en train de te faire passer là. Rappelle-toi, oui, je me souviens. Je me souviens que j'étais mal. Mais il faut leur dire, nous. Il faut leur dire, nous aussi, écoutez, nous aussi au diable, on a le droit de lui parler. Tu parles au diable, toi? Oui, moi je parle au diable. Je ne le prie pas, attention, hein. Dites pas ce que je n'ai pas dit. Hein. Je n'ai pas une conversation avec lui parce qu'il ne m'intéresse pas. Mais quand il faut lui dire les 4 vérités, j'ai dit. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu dis? Ben j'ai dit, quand lui me rappelle mon passé, je lui rappelle aussi le sien. Ah ben oui,
Parce que lui, il me rappelle mon passé pour me faire du mal. En me dire, regarde comment tu étais bien, t'étais bien. Non, j'étais pas bien. J'étais mal, j'étais perdu, je lui dis au diable. Par contre, je lui remue un petit peu son passé à lui. Je lui dis, par contre, toi, tu étais bien avant, hein. Avant, tu étais bien, hein. Parce qu'avant, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais porteur de lumière, tu avais été revêtu éternel, tu avais revêtu de toutes sortes de perles précieuses, de jaspe, de chrysolite, d'or, de diamant, d'ordi. Et là, tu étais là, des tambourins étaient là, étaient disposés le jour où tu fus créé. Ah, tu mettais le soin à la perfection, tu étais la beauté parfaite. Ah, tu étais assis là, t'es quelque chose de merveilleux. Ah, t'étais pas n'importe qui avant. Tu étais auprès de Dieu, auprès de l'Esprit Saint, auprès de Jésus, auprès des chérubins, auprès des archanges, auprès de Gabriel. Tu étais là, où il n'y avait pas de malice, là où il n'y avait pas de ténèbres, il n'y avait rien. Ah, tu étais bien avant, hein? Qu'est-ce que tu étais bien? Par contre, la différence qu'il y a entre moi, c'est que maintenant, toi, tu vis dans une position de perdition, et j'aimerais te dire que tu es dans une dépression, il n'y en a pas une égale pareille à la tienne. Croyez-vous que le diable, lui, se promène comme il dit à Job, je me promenais pour parcourir la terre, là, et il se promène, il est en vacances, lui, quoi. Il va de la Côte d'Azur, il va à Paris, à Tour Eiffel, ouais, il se régale. Quand tu l'entends, je vous promets devant Dieu que le diable, il est tourmenté. Dès que le soleil se lève, au déclin du soleil, il est tourmenté. Et tu sais pourquoi il est tourmenté? Parce qu'il ne sait pas à quel moment va venir le jour où la trompette de Dieu va sonner. Alléluia, où les morts en Christ vont ressusciter. Alléluia, amen, où il va s'enclencher la grande tribulation. Et après, j'aimerais dire que le gong, le timing de Dieu s'enclenche, il lui restera que 7 ans. Et après les 7 ans, Apocalypse 20, et le diable et le faux prophète furent jetés dans les temps ardents de feu et de soufre, où ils furent tourmentés cruellement pour l'éternité. Écoutez ce que je dis. Je m'en amène après ça, s'il vous plaît. Il ne connaît pas ni le jour ni l'heure. Il a peur. Il a peur. C'est aujourd'hui. Il vient aujourd'hui. Ça y est, ce soir. Non, il n'est pas venu. Il doit passer comme ça sur un certain lendemain. Si je fais bien demain, s'il faut, ça y est, on ne pourra plus se promener sur la terre comme on voulait se promener. Peut-être ça y est, c'est maintenant qu'on va être... Ça y est, bien taillé, c'est demain, peut-être on ne terminera pas à la fin de l'année. Je vous le promets devant Dieu que s'il pourrait prendre des cachets, croyez-moi, ça serait le numéro 1 dans toutes les pharmacies de France. Parce qu'il aurait des ordonnances à renouveler, en veux-tu, en voilà, antidépresseurs, mal de tête, tramadol, il aurait des sacs pleins, tellement ça, pour l'étourdissement, pour le mal de tête, voilà, pour l'insomnie, j'avais pas dormir. Je vous promets qu'il en aurait des sacs pleins de médicaments. Rappelez-vous un détail de la parole de Dieu, un détail. Jésus traverse le lac de Tibériade qui mesure entre 11 et 13 km de large. Et quand il passe de l'autre côté, il pose le pied là où il y avait cet homme qui était possédé de 6000 démons. Et quand il pose la plante de son pied, les démons viennent vers lui. Ils lui disent, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Amen. Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Mais Jésus n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'est pas venu, écoutez, il n'est pas venu avec son cheval blanc. Il n'est pas venu avec sa couronne et son sceptre à la main. Il n'est pas venu avec l'armée céleste qui le suit. Non, 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 non. C'est pas le lion qui est venu. Non, 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 non. C'est le petit agnolet qui vient avec la faiblesse du corps humain. La faible plante, c'est le corps humain. Il s'est matérialisé dans la faible plante, dans un corps humain. Et là, mais en lui résidait toute plénitude, je veux l'amène, toute plénitude de Dieu. Amen. Il est écrit dans l'Épître aux Colossiens. Et quand il pose, là,
là, seulement que la plante corporelle où réside en lui toute plénitude de Dieu, eh bien, ça fait, je ne sais pas ce qui se passe là, entre le contact qu'il y a entre la terre là, hein, là où il y a l'homme qui est possédé de 6000 démons, et là, quand Jésus a posé son pied, ça lui a fait comme un coup de courant, vous savez, qui passe là dans le sol, il a ressenti la sainteté qui est venue fouler le pied de l'endroit où le diable là avait possédé cet homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté à ses pieds. Oh, qu'a-t-il entre toi et moi? Pourquoi es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps? Mais qu'est-ce qu'il a, notre Seigneur? Sans rien dire. Jésus ne fait pas comme certains. Hein. Au nom de Jésus, et quel est ton nom? Et d'où viens-tu? Et dis-moi, et ton cousin démon, comment il s'appelle? Ah, je te reconnais, toi. Hein. Toi, je t'avais chassé il y a 6 mois de ça, tu étais dans un autre corps. Oui, dis-moi, et c'est longtemps que tu es là, combien vous êtes? Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Ben, je sais pas, ils doivent jouer aux cartes à l'intérieur. Parce qu'il y en a qui conversent, vous avez avec les diables, dire comment tu t'appelles, dis-moi quelle famille tu es, il y a longtemps que tu es là, tu te rappelles de la croix, elle était faite en quoi, c'était quoi, du bois de l'acacia, c'était du chêne, le site ici il est bon, celui-là qu'on va, il converse avec eux. Ils savent pas que le diable est le père du mensonge, ils ne savent pas. Et certains parlent, il m'a dit ça, mais il ment. Il t'entretient. Jésus ne perdait pas son temps, lui. Il vient. Sa présence seulement le molestait. Sa présence ça faisait comme un faux contact entre lui et lui. Comme deux éléments que tu retournes, que tu ne peux pas associer. Et seulement sa présence, je vous l'amène après ça, s'il vous plaît, sa présence le tourmentait. Amen. Présence. Écoutez, le diable tourmente les hommes, mais Jésus tourmente les démons. Amen. Pourquoi viens-tu nous tourmenter? Pourquoi? Mais je n'ai rien fait. Posez mon pied juste là. Le voyant ici. À terre! On le liait, enchaîné, personne ne pouvait contre lui. Jésus met ses pieds. Le voilà à terre, là, devant lui, comme un petit toutou, un petit chien. Chut, pas bouger. Allez, chut, sortez. Et allez dans les pourceaux. Certains diront, mais pourquoi Jésus était gentil? Pourquoi il leur permet? Parce que Jésus exauce leur prière. Hein? Il a exaucé la prière des démons, dis donc. Mais pour quelle raison? Ah, ne jouez pas aux échecs avec Jésus, il vous fera toujours échec et mat, lui. Vous croyez que vous avez gagné un pion? Non, vous croyez, mais à la fin, il vous fait échec et mat, il gagne la partie. Le diable dit, ça y est, j'ai gagné un pion, michto, on va dans les pourceaux. Oui, mais à la fin, il fait échec et mat. Il dit, non seulement je vous libérerai, vous, des corps, mais aussi l'impureté là, qui règne dans le territoire de Gadara, je vais noyer aussi l'impureté, parce que là où règne la sainteté, l'impureté se noie. Amen. Amen. Échec et mat. Amen. Amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Oui, amen. J'aimerais revenir reprendre le fil, parce que Dieu est en train de nous diriger comme lui il veut. On se sent bien? Amen. Vous me donnez 10 petites minutes de plus? Oh, quand je dis 10 minutes, c'est les frères qui me connaissent, j'en prends 15. Amen. Mais bon, je les prends quand même, vous ne me les donnez pas. Que Dieu soit glorifié, à Dieu soit la gloire. Oui, accroche-toi, amen, à ton présent. Amen. Accroche-toi à ton présent. Mais Isaac, c'est une réunion de quoi ça? C'est une réunion pour tout le monde. Alléluia. Mais comment pour tout? Oui, accroche-toi à ton présent. C'est quoi le présent? Eh bien, ton présent, amen, c'est que pour les chrétiens, alléluia, accroche-toi, amen, tu es libre. Amen, tu es libre, savoure la liberté. Alléluia, de le glorifier, de l'exalter. Amen, et pour le rétrograde, savoure, amen, ton présent. Pourquoi? Parce que Dieu a le moyen, amen, dans ton présent de te libérer. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Et pour les convertir, savoure ton présent parce que le Seigneur aussi amène une parole pour toi, pour te faire passer de la mort à la vie. Savoure l'instant présent. Nous ne nous laissons pas accabler. Personne ne se laisse accabler par le passé. Avant, j'ai perdu. Avant, j'étais destiné pour aller aux études. Avant, j'ai tellement perdu. Oui. Il y a un passage merveilleux dans la Bible où il y a un passé, un présent et un futur. Amen. Alléluia. Il y en a plusieurs, mais j'en ai choisi quelques-uns seulement comme ça. Il y a un amen qui est merveilleux, c'est dans Luc 15. Luc 15, amen, vous voyez, amen, que tout se perd, la brebis se perd, la drachme se perd et le fils se perd. Parce qu'attention, j'aimerais donner un détail, si vous le permettez, frères et sœurs, parce que la parole de Dieu est équilibrée. Le poids juste est agréable à Dieu. Écoutez, ne mettons pas le fils prodigue au même niveau que la brebis perdue, hein. C'est pas là, ça sera peut-être pour une prochaine fois si vous m'invitez, enfin, à l'occasion, c'est pas ça, 8, 10 ans, 15 ans, je sais pas. Entre parenthèses, ce n'est pas la brebis se perd, la drachme se perd et le fils se perd, c'est faux, c'est pas comme ça. C'est pas la brebis elle se perd, la drachme elle se perd et le fils se perd, c'est pas comme ça. C'est quoi, Isaac? C'est quoi l'ordre? L'ordre c'est, la brebis elle se perd, et après, la drachme, on la perd. Et après, le fils, il veut se perdre. Pas pareil, hein? Entre se perdre, la perdre et vouloir se perdre, c'est pas pareil, hein? Mais le Dieu que nous avons est un Dieu d'équilibre. Amen. Et son amour est pas limité pour la brebis qui se perd, comme pour celui qui la perd, comme pour celui qui veut se perdre. Écoutez, il y a quelque chose qui nous dépasse, frères et sœurs. Où là tu fais tomber, là, ça c'est l'extrême, ça. Ça c'est pas la brebis qui se perd, c'est pas la drachme qui se perd, là c'est le fils qui se perd, c'est le rétrograde qui a voulu volontairement se perdre. Parce qu'il connaît le chemin du retour de la maison, il le connaît. C'est pour ça qu'il va pas le chercher d'ailleurs. Il connaît l'adresse. Pourquoi j'irai le chercher? Donc ça veut dire que c'est un vieux chrétien, quelqu'un qui est assis, en connaissance. Donc ça ne veut pas dire, Isaac a dit de ne pas aller chercher, dites pas ce que je n'ai pas dit. Je laisse parler la Bible. D'accord? Mais regardez quand il y a quelqu'un qui s'en va volontairement. Ça existe, Isaac, des personnes qui s'en vont volontairement, ça existe. Et oui, ça existe. Donne-moi la part de mes biens, je pars, je m'en vais. Ça existe. Ben, ça existe là que dans 3 jours, là, demain, là, au réveillon. Ça existe que volontairement, ils vont boire 2 verres chez le cousin en passant 2 verres là-bas, un petit détour, 2 verres là-bas, un petit coup. Mais ça fait des racines, ça va te faire mal. Mais volontairement, de là-bas, dans ce Noël, volontairement, oui, mais volontairement, si Dieu vient, tu pars en enfer. C'est vrai. Seigneur. Ah, j'aurais pas voulu entendre ça. Je n'aurais pas voulu entendre. Ah Seigneur, là jusqu'à maintenant, je m'aurais, toi, tu vois, c'était bien, mais là, alors là, aïe, 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 aïe. Moi qui ai mis quelques bouteilles de rhum noir au frais, mon cousin a mis là-bas, ah là 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 là, pas possible. Et en plus, chez nous, on est une famille nombreuse, là, on est obligé quand même, ça fait là, on mange vers minuit, ça fait là, on est obligé quand même, tous les téléphones vont siffler, viens, j'ai préparé un petit champagne là-bas, il est fait, ah, merveilleux extra. Et là-bas aussi, on va me rappeler, si on va à cette maison qu'elle a, tu seras obligé d'aller là-bas aussi, parce que sinon, on croira qu'on va pas y aller, croire que, on se fait un film, mais ça nous intéresse un petit peu aussi quand même, hein. Ah, on est obligé d'y aller, tu comprends, hein? Comme ça, on crache pas trop souvent, hein. On le recrache plus dans le bon sens que dans le mauvais sens, hein. Si on pourrait faire pareil, amen, quand on avale la parole de Dieu, quand la parole de Dieu, amen, rentre dans notre bouche, on pourrait, amen, la faire tomber dans le bon sens.
Gloire à Dieu. Amen. Et non pas faire comme certains à l'extérieur. Seigneur. La rejeter de l'autre côté. Non, non, frères et sœurs. Mangeons. Comme Ézéchiel mange le rouleau. Mange-le. Alléluia. Alors il dit, à l'extrême, hein. Le rétrograde, à l'extrême. Mais Élisée dit, quelle image. Tu l'as fait tomber où? Regardez la repentance. Il lui montre l'endroit. Là. Lâche-la. Là. C'est là. Tu le reconnais que c'est là, que c'est tombé. Tu le reconnais que c'est ta faute. Tu le reconnais que personne t'a fait un croche-patte pour te faire tomber là. Tu le reconnais? T'es sûr? C'est là, hein? Parce que certaines font ils gitalisent un petit peu. C'est entre là. Et ils font 600 mètres. Et là-bas. Par là-bas. C'est là, c'est là. Ils n'ont pas un cœur véritablement de repentance. Quand il y a un cœur de repentance, on sait d'où on est tombé. Amen. Et il prie l'homme de Dieu, il dit, viens, je sais où c'est. Il dit, c'est là. Là, t'es sûr que c'est là? Si c'est là, ça remonte. Il prend le bois. Le bois de la croix. Il le met là sur l'eau. Et l'impensable, l'impossibilité de l'homme devient possible. Le faire. Mais mes frères et sœurs, mais c'est pas possible, humainement parlant. Le fer ne peut pas être attiré par le bois. C'est pas possible. Et il y a des hommes qui te disent, ou le diable te dit, c'est pas possible pour toi. Tu es du fer, tu es enfloui là, dans le bourbier du péché du Jourdain. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Les hommes ne peuvent pas te récupérer. Moi, je dis, tu as raison, c'est vrai. Les hommes ne peuvent pas. Mais la croix, elle peut. Elle peut, elle. La seule chose qu'elle demande de toi, c'est que tu reconnaisses et que tu dises, Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai. Il dit pas, on m'a fait. J'ai. Ça, c'est la pureté de cœur, ça. Voyez-vous, frères et sœurs, amen, ton instant présent est entre tes mains. Que vas-tu faire de ton instant présent? Là, ce soir, c'est ton instant présent. Parle pas de hier. Hein. Hier est passé. C'est le aujourd'hui de Dieu, c'est ton instant présent, là. Il y avait une maison qui était juste à la cime de la colline qu'on appelle le mont des Oliviers, juste derrière un petit village qui s'appelait Béthanie. Il y avait un foyer qui s'y plaisait, le Seigneur y allait. Entre parenthèses, il y a des foyers où Jésus s'y sent bien. Je me sens bien? Amen. Je peux? Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, mon père est parti près du Seigneur. Vous voyez que je suis habillé en noir. Vous savez que ça signifie chez nous, je fais un deuil. Et j'y crois pas, est-ce que vous comprenez, parce que mon père est au ciel. Mais je dis ça pour vous dire que l'habit que je porte est représentatif. Pour ceux qui connaissent nos coutumes à nous, moi je sais la maison qui m'ouvre ses portes où je me suis le bienvenu. Et je reconnais la maison qui me jette dehors sans parole. Je m'explique. Je rentre dans la maison. Vous savez que nous, on ne regarde pas la télévision et qu'on n'écoute pas la musique du monde. Et vous savez que dans cette position, on n'écoute pas ça. Rentre Isaac. Et je rentre. Et je suis devant la porte.
Moi, j'attends que tu fasses ton devoir, que tu éteignes la musique. Rentre, rentre. Non, c'est bon, mon frère, je repasserai plus tard. Ça veut dire sans parole. Que dans ta maison, je ne me sens pas bien. Mais il y a des personnes qui disent, oh, pas tant, Isaac. Rentre, 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 rentre. Je m'assois et tu te sens bien. Amen. Parce qu'ils te respectent. Malheureusement, je vais spiritualiser ce que je suis en train de dire. Il y a des maisons où Jésus, il se sent mal à l'intérieur. Où on ne le respecte pas. La sainteté demeure à la maison. Ils sont capables de mettre de la musique du monde du matin au soir. Et apéro, en veux-tu, en vouloir. Je suis chrétien, moi, hein. La Bible est là, le Nouveau Testament, l'Ancien, l'Hébreu, le Grec, le pile comme ça, pour les ordi, tout ce que tu veux, les croix, les versets, oui, c'est bien impeccable, c'est merveilleux, c'est formidable. Oui, oui, mais par contre, tu sais que Jésus n'écoute pas la musique du monde. Amen. Jésus a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen, comprenez ce que je dis. Et il y a des personnes qui écoutent la musique du monde. Oh, je ne veux pas faire le fanatique ce soir, mais je veux être équilibré. Alléluia. Amen. Amen. Celui, amen, que ton cœur aime, c'est celui, amen, qui parlera le plus. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il y a des personnes, des foyers où Jésus s'y sent bien à l'intérieur, quand il rentre à l'intérieur. Il entend des cantiques, des conversations de Dieu. Aucune critique, là. Rien. Modéré dans tout ce qu'il faut. Il s'y sent bien. Le Seigneur se sentait bien à la maison de Marthe et Marie et de Lazare. J'ai lancé ça comme ça, d'accord? Comment il se sent, le Seigneur, dans ta maison? Si, franchement, s'il viendrait physiquement, allez, disons-le, s'il viendrait physiquement, corporellement, là, Jésus vient. Quoi? Jésus vient? Attends. Attends. Range ça, éteins ça. Sale-le là-bas, sale-le. Tu ne crois pas alors que le Seigneur est avec toi? Alors pourquoi tu ne le fais pas? Amen. Par contre, s'il viendrait physiquement, tu le ferais. Je ne sais pas, Seigneur. Je lance ça comme ça parce que ça... Écoutez, je ne veux pas prêcher pour prêcher. Je veux, amen, véhiculer un bon qui vient du ciel, amen, que l'Esprit Saint m'a apporté. Alors arrête. Amen. Arrête de vivre dans ton passé. Saisis ton instant présent. Alléluia. Et qu'est-ce que je fais, Isaac? Amen. Alors avoue tes transgressions, avoue ton péché. Alléluia. Et dans l'instant présent, qu'est-ce que je fais, Isaac? Alléluia. Repens-toi. Et quand tu vis ton instant présent dans une situation de repentance, alors Dieu te dit, continue à lire le chapitre 15 de l'évangile de Luc. Qu'est-ce qui se passe? La brebis est retrouvée. Dites Amen. La drachme est retrouvée. Dites Amen. Et le fils rentre à la maison. Alléluia. Jésus veut que tu ressortes de ce lieu. Amen. Différemment, de la même façon que tu es rentré. Tu es rentré d'une certaine façon, mais Dieu veut que tu ressortes d'une autre façon, au nom glorieux de Jésus. J'ai d'autres points à toucher, mais je suis obligé de t'arrêter maintenant parce qu'il est trop long. Quelle heure il est? J'ai même pas de montre. Il est 10h moins 20, d'accord? J'ai à peu près un peu plus de 100 km à faire. Moi, je ne suis pas une demi-heure près. Pas une demi-heure près de prêcher, de route, je parle. Je parle température. Tu as vu quel chineur comme elle des chineurs quand même. Vous avez vu, hein? Je suis monté à une demi-heure pour descendre un petit 10 minutes quand même. Je dis ça et après, alléluia, et je prie le Seigneur. Alléluia. Regardez maintenant un homme. Un homme qui vit son instant présent, et ça c'est les chrétiens, les chrétiennes. Ça c'est nous, ça. On vit notre instant présent, on est là. On ne peut pas dire qu'on n'est pas là, on est là. Alors on est là, on pleure. On ne peut pas dire qu'on ne pleure pas. On pleure. Pourquoi tu dis que tu pleures, Isaac? Parce qu'on est dans une terre où le monde nous pousse à pleurer.
On n'est pas fait en bois. On n'est pas fait de marbre. On n'est pas fait en travertin. Non, excusez-moi, on n'est pas fait en plâtre. Quand on nous pince, on fait aïe. On a mal. On ressent les douleurs. On ressent la tristesse. Écoutez, Jésus fut ému de compassion. Ça, le mot compassion veut dire fortement remué dans ses entrailles. Comprenez le sens. Et nous sommes les chrétiens et on pleure. Parce que le monde nous oppresse. Le péché est palpable. Seigneur, c'est vrai. On pleure. Pour la petite qui s'est mariée là-bas, elle souffre, le petit qui... Enfin bref, etc. Je ne vais pas énumérer toute la liste, mais vous la connaissez comme moi. Alors on pleure, on a nos soucis, les aléas de la vie. Dans ces moments festifs, là, on se rappelle que des chaises sont vides. Et on pleure. Je ne suis pas le seul à pleurer, Seigneur. Tu pleures, Isaac? Oui, je pleure. Je pleure de l'absence. Pas de la perdition. Car je sais que les miens m'attendent. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais l'absence, comme quand ton petit, il y a 6 mois qu'il est parti. Il est là-bas dans le sud, 6 mois qu'il est parti. Mounoï, ça va maintenant, j'ai envie de voir les petits. Viens. Je sais, il est vivant ton fils, il est là-bas, ta fille là-bas. Mais t'es en manque. Tu veux prendre tes petits entre tes bras. Les petits me manquent. Je veux les voir. Sentir, les mettre avec. Je veux les voir. Et ce monde nous fait pleurer parce que on pleure d'absence. Ça nous manque. Mais les chrétiens et les chrétiennes, dans leur restant présent, on combat le bon combat de la foi. Amen. Pour quelle raison, Isaac? Comme Job. Job et Seigneur, c'est le parfait exemple pour moi. Regardez son passé. Il avait 7 garçons, 3 filles. Il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un grand nombre de serviteurs, une grande renommée. Le diable lui a tout pris. Même la santé. Il vivait son instant présent. Essayez d'imaginer, mon Seigneur. Imaginez Job. Sûrement que le diable est en train de lui dire là, « Eh oh! Rappelle-toi dans ton passé, quand tu étais avec tes enfants, que tu jouais avec tes filles, avec tes 7 garçons, que tu avais toutes tes finances, que tu avais ta santé, que tout allait bien quand tu marchais, et que tu parlais au milieu de la congrégation, les anciens se taisaient tellement que tu avais du poids au milieu des anciens. Rappelle-toi la statue que tu avais, Job, rappelle-toi. Regarde-toi maintenant comment tu es, regarde-toi. Tu n'as plus d'enfants, tu as perdu tes 7 garçons, tes 3 filles. Tu n'as plus de finances, j'ai calculé moi avec un chiffre. Écoutez, je vous lance ça comme ça. Les jeunes, vous êtes forts en calcul. En calcul. Calculez 7000 brebis au prix d'actuel, combien ça vaut de brebis. Calculez combien coûte un chameau, il y en avait 3000. Calculez à l'heure actuelle combien coûte un chameau. Vous savez combien ça vaut un chameau aujourd'hui? Ça vaut entre 2005 et 3000 euros le chameau. Il en avait 3000 lui. Vous savez combien ça vaut le brebis? Ça vaut entre 150 et 300 euros, ça dépend de la vigueur et la jeunesse. Il en avait 7000 lui, faites le calcul. Une ânesse vaut entre 400 voire 600 voire certaines 1000 euros. Il avait 500 ânesses. Il avait 1000 bœufs, 500 paires de bœufs. Un bœuf aujourd'hui vaut à peu près 1500 euros. Étalez tout ça en euros, je vous promets, ça vous fait plus de milliard. Job. On ne parle pas là de quelques cacahuètes au fond des poches. Hein. Monsieur à l'époque qui pesait des milliards. Hein. Regarde comment tu es, Job. Le diable. Regarde ton passé, comment il était fructifié. Regarde maintenant, t'as plus d'enfants, plus de filles. Tes amis se retournent contre toi, plus de santé, ta femme contre toi.
Tu n'as plus un sous-job. Je l'aide de la serviette. Et arrête de combattre, mort. Et sa femme dit, maudit Dieu, mais mort. Mais Job, lui, amen, ne s'accrochait plus à son passé. Il ne s'accrochait plus non plus à son présent. Amen. Il s'accrochait à son futur. Amen. C'est ça la foi. Et sinon on pourrait lui dire, mais qu'est-ce que t'as, Job? Regarde comment tu vivais autrefois. Il nous répondrait, lui, oui, mais autrefois je vivais comme ça. Mais par contre, je sais. Il dit pas, je savais. Il dit, je sais. Quoi? Mais qu'est-ce que tu sais? Que tu sais quoi? Il dit, je sais comment un rédempteur il y va. Amen. Chut. Il dit, et qu'un jour il viendra. Amen. Il n'est pas là, non, mais il viendra. Amen. Il n'est pas là, mais il viendra. Ah Seigneur, je voudrais tant même que vous faire bondir de vos chaises à travers ces mots. Il n'est pas là, mais il viendra. Amen. Il n'est pas. Mais tu le vois pas, non, mais je le sais. Je le sais, il viendra. Mais qui? Mon Rédempteur. Alléluia, le mien. Le mien. Amen. Mais le mot Rédempteur en hébreu, c'est le mot Goël. Et le mot Goël a donné la signification le vengeur d'un parent proche. Là, si vous dites pas amen, je descends. Il est en train de dire au diable, diable! Vas-y, mets le doigt à la plaie. Vas-y, remomiseuse-moi dans mon esprit. Mes 5 garçons, mes 3 fils, vas-y, rappelle-moi tout ce que tu m'as enlevé. Vas-y, fais-moi. Vas-y, voilà. Tu m'as levé la sang. Vas-y, par contre, je sais. Je sais. Et le diable est en train d'écouter. Mais qu'est-ce que tu sais? Je sais. Ah, tu m'as enlevé mes garçons, mes filles, tu me fais mal, tu me fais souffrir. Tu m'as enlevé la santé, mais je sais. Mais qu'est-ce que tu sais? Je sais que mon parent proche viendra. Et il viendra me venger. Il viendra me venger. Alléluia. Amen. Et pour être, amen, et pour accomplir, amen, la rédemption, il fallait remplir 4 critères. Et un des 4 critères, amen, il fallait être un parent proche. Être un parent proche, le premier critère. D'ailleurs, c'est pour cela que Ruth a été rachetée par Boaz. Parce qu'il avait le droit de rachat. La rédemption, le rédempteur, le Goël. Et Job dit, je sais que mon Goël, Amen. Mon parent proche, est-ce qu'il est venu le parent proche? Il dit, réjouissez-vous. Car aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur vous est. Emmanuel. Amen. Parce qu'il n'était pas un parent proche, Jésus. Hein? Il était notre créateur. Retenez, s'il vous plaît. Il était notre créateur, mais il n'était pas notre parent proche. D'ailleurs, amen, c'est pour cela, alléluia, qu'il y a cette signification du parent proche. Alléluia. Il dit, amen, que la parole, Jean 1,14, elle s'est faite chair. Car Dieu est esprit, il n'a pas en lui de matière. Nous sommes faits de matière, comprenez ce que je dis. Il n'était pas notre parent proche, il était notre créateur, mais pas notre parent proche. Mais la Bible dit dans Jean 1,14, c'est la parole, c'est-à-dire la nature même de Dieu. Elle s'est matérialisée dans son corps humain et il est devenu un parent proche.
Et le parent proche est venu. Alors il est venu, il parcourait les villes et les villages, annonçant la bonne nouvelle, purifiant les lépreux, redonnant la vie aux aveugles, ressuscitant les morts. Alléluia, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Écoutez, suivez le fil, s'il vous plaît. Et à la fin, je veux un amen, amen de guerre. Vous savez, celui-là qui part à la bataille de guerre, là, en disant amen, on a vaincu, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, suivez avec moi. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Il a pris nos passions et nos désirs, il les a cloués à la croix. Il a pris notre malédiction, car la Bible dit, quiconque est pendu sur le bois et il est maudit, il a pris notre malédiction, il a été notre substitut. Mais n'oubliez pas aussi, frères et sœurs, qu'il a accompli aussi la prophétie de Genèse 3,15. Il a écrasé la tête du serpent, il les a ridiculisés, il les a livrés publiquement un spectacle triomphant aussi par la croix, mais dans le triomphe. Vous avez compris? Dans le triomphe, alléluia, il a vengé aussi ce qu'il lui a fait à Job. Le parent proche est venu, et ce que tu lui as fait, je t'écrase. Le vengeur d'un parent proche. Je sais. Alléluia. Et j'aimerais conclure avec ça. J'aurais tant de choses à dire devant Dieu que c'est vrai, j'aurais voulu faire 2 ou 3 réunions ce soir, jusqu'à 4h du matin s'il faut. Mais seulement vous dire ceci. Moi je ne suis pas Job. Je le dis devant Dieu que c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de Job parmi nous. Il y en a qui ont... C'est vrai, je le reconnais. Et je ne veux pas remuer le couteau à la plaie. Mais nous, amen, on n'attend pas notre Rédempteur. Écoutez ce que je dis ce soir. Parce que notre Rédempteur, il est déjà venu. Amen. 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 Alléluia. Il a déjà accompli. Amen. Amen. Il a été notre substitut. Il a tout accompli. Mais qu'est-ce que tu attends alors maintenant, Isaac? T'attends quoi? T'attends qu'il te venge? Non. Alléluia. Amen. Il nous a déjà, amen, vengé. Il a écrasé il y a plus de 2000 ans la tête du serpent. Mais qu'est-ce que tu attends, Isaac? Qu'est-ce que j'attends? Eh bien, il m'a dit dans sa parole. Il m'a dit, écoutez-moi, hein. Attention, mais celui qui parle, c'est celui qui ne ment pas. Hein. C'est important de dire ça. Mais vous le savez, mais il ne ment pas, le Seigneur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais après le texte que je vais citer, là, je veux un amen, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a un texte qui dit, il est impossible que Dieu mente. Amen. Impossible. Un peu, impossible. Eh bien, celui qui est impossible, qui mente, il m'a dit, il vous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Terminé. Il dit, il y a plusieurs demeures à la maison de mon père. Ça veut dire même que chaque famille sera réunie dans le ciel, classifiée par famille. Ah, c'est merveilleux, mon frère d'amour, mon Jésus. C'est ce qui fait la magnificence du ciel. Non seulement je vais dans le ciel, mais Dieu me placera avec les miens. Tu vas pas, toi? C'est pour ça que la Shekinah, elle se déplaçait. La tribu de Gad, de Dan, elle se mettait où elle se mettait. La tribu d'Azer, où elle se mettait. De Nephtali, là. Là, de Zébulon, là. De Dan, là-bas. De Manassé, là-bas. Il disait pas, comme certains font dans l'émission, et la dernière fois, c'est toi qui as pris la meilleure place sous l'arbre, maintenant c'est moi, hein. Vous les connaissez, ces dames-là? Bon. En Israël, ça ne se passe pas comme ça.
En Israël, la tribu de Dan, elle savait où elle se plaçait par rapport à l'orientation du tabernacle. Ils ne se battaient pas pour les places. Ils savaient que la tribu de Lévi se divisait en provinces, de Gershon, de Kehat et de Merari. Ils étaient là, en face de la porte du tabernacle, la tente d'assignation. La tribu d'Azer, là, dans un coin. La tribu de Dan, dans un coin. De Naphtali, dans un coin. De Ruben, dans un coin. De Manassé, dans un coin. Et là, chacun était coloqué bien. Et quand la Shekhinah se déplaçait, chacun se connaissait sa place. Ils formaient tous le peuple d'Israël, un peuple. Mais chaque tribu était classifiée dans son propre endroit. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, le tabernacle, le Saint des Saints, mais on sera autour du Saint des Saints, classifié par famille. Amen. Alléluia. Afin que là où je suis, vous y soyez. Gloire à Dieu. Et l'église est là et on attend, on attend. Et ça vaut le coup de combattre le bon combat de la foi. Ça vaut le coup de pleurer. Ça vaut le coup de tenir ferme. Écoute ce que je dis, ça vaut le coup de dire non au 5e coude que tu lèveras pendant la Noël. Ça vaut le coup de dire non. Ça vaut le coup de dire non. Ah, je vais le vexer, mais bon, il aura un gina, tu ne le vexeras pas. Dis-lui que tu es un chrétien. Dis-lui que tu es une chrétienne. Et dis-lui que le temple de l'esprit doit être rempli du parfum de Dieu. Et non pas du parfum de l'alcoolisme. Et non pas du parfum du tabacisme, non. Mais du parfum de l'esprit, du parfum de Dieu. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. À Dieu soit la gloire. Ça, c'est la véracité de la vérité de l'évangile. Et Jésus parle. Il ne dit pas si un manouche viendrait, un gitane viendrait, si la dénomination de là-bas viendrait. Non, il ne dit pas ça. Hein. Il dit si un ange viendrait. Vous imaginez, écoutez, un ange, hein. Quand un ange est descendu, il dit que Jean s'est agenouillé devant lui. Et l'ange dit, garde-toi de le faire. Tellement que c'est un ange. Un ange. Il dit, mais Dieu parle, hein. Il dit pas un ange du diable, hein. Il dit même si un ange de Dieu viendrait. Imaginez ce soir là. On viendrait descendre là. Un ange là, vous le verrez. Moi je verrai ça, que ferait Steven? Je ferai ça, Seigneur. Je ferai ça. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et qu'il irait contre ce que dit la Bible, on a le droit de dire allez, quittons ce lieu. Laissons-le tout seul. Et le laisser tout seul. Nous devons écouter la véracité de la vérité de ce qui est écrit dans le Seigneur. Que ça plaise ou que ça plaise pas. La vérité vous affranchira, elle vous rendra. Il n'y a pas un autre moyen de rendre libre. Et je termine avec ça. Même qu'on pleure, même qu'on gémisse, ça vaut le coup de tenir bon. Pourquoi, Isaac? Parce que nous, on s'accroche, amène à notre futur. Amen. 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 Il n'est pas loin. Il est juste à côté, il est là. Avec une main invisible, on le tient. Il est presque là. À un tel point, amen, que l'Esprit nous anime à dire, et l'épouse et l'Esprit disent Amen. Amen. Viens, Seigneur. On y est presque. Viens, alléluia. Et bientôt les larmes cesseront de couler. Les deuils, amen, il n'existera plus, il n'y aura plus d'enterrement. Plus écoutez ce que je dis, plus là-bas d'hôpitaux, plus de mauvaises nouvelles. Ça n'existera plus là-bas, tout ça. Ça sera fini. On attend seulement qu'un signal est donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, nous vivrons sera transformés dans un corps incorruptible. Et ensemble, on partira à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Alors, que vas-tu faire ce soir? Que vas-tu faire? J'arrête maintenant. Que tu vas faire quoi? J'aimerais que le frère se prépare à prendre un cantique, s'il vous plaît. Que vas-tu faire ce soir? Parce que moi, je sais où je vais. Tu sais où tu vas, toi? Amen. Chrétiens, chrétiennes, levez vos mains. Vous savez où c'est que vous allez? Alors, Apocalypse 2, 25. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Par contre, pour ceux qui vivent leur présal là, ce soir, et qui sont dans une position bâclée, vous savez, j'aimerais te dire quelque chose. Vous vous rappelez du petit foyer que je vous ai dit que Jésus... Attendez s'il vous plaît. Vous vous rappelez du petit foyer que Jésus se sentait bien dans la maison? À Béthanie? Avez-vous remarqué le détail que Jésus dit à l'une des deux sœurs? Il dit à Marthe, il dit Marthe, Marie, elle a choisi la bonne part. Écoutez, écoutez. Il dit, et c'est une part qui lui sera jamais ôtée. Jamais. Mais quelle part elle a choisi? Elle a choisi d'être à ses pieds. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et Jésus dit, afin que là où je suis, vous y soyez. Amen. Mais comme ça on comprend par-dessus. Mais le mot en grec, quand on rentre dans les racines profondes, quand il est écrit une part qui lui sera jamais ôtée, elle a choisi la bonne part. Le mot part, dans les racines porteuses, ça veut dire Marie a choisi de me remettre son destin entre mes mains. Et Jésus est en train de dire, comme elle a choisi, elle, de me remettre son destin, son futur entre mes mains, alors son futur est entre bonnes mains. Amen. Amen. Et cette décision qu'elle a prise d'être à mes pieds là, c'est une part qui ne lui sera jamais ôtée. Parce que qui osera lui prendre son futur qui est entre mes mains? Quel diable osera mettre ses mains sales sur les miennes pour lui prendre? Personne. Alors ce soir, fais comme Marie. Prends ton futur. Prends ton destin et remets-le aux pieds de Jésus. Dis-lui, Seigneur, je remets mon lendemain à tes pieds. Je choisis la part comme Marie a choisi. Je la remets entre tes mains. On ferme nos yeux. Je prie le Seigneur pendant que les frères se prennent un cantique. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui a été annoncée. Je te remercie, Seigneur, pour l'auditoire qui a écouté ta parole. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont fermes. Seigneur, affermis-les davantage. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont rétrogradé. Seigneur, qui reconnaissent leur état. Et fais, Seigneur, oui, fais-les revivre au nom glorieux de Jésus. Qu'ils puissent se repentir ce soir. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent choisir la bonne part, qui remettent leur destin entre tes mains. Seigneur, nous te louons ce soir. Seigneur, et je veux conclure avec ces mots. Seigneur, et l'esprit et l'épouse disent Amen. Amen. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vos foyers. Que Dieu bénisse vos familles. Oh, alléluia. Glorifions le Seigneur.